Coucou, on se retrouve pour ma routine soins, donc matin et soir. Je suis super contente d'avoir trouvé le temps de vous la tourner. Donc là, on est en fin d'hiver, donc vous allez voir comment je prends soin, surtout de mon visage, en cette période un peu froide. Donc je vous ai filmé ça. Je m'excuse d'avance pour la luminosité parce que j'ai fait ça dans ma salle de bain. Donc voilà, hein, je fais comme je peux. Mais j'espère que ça vous plaira. Voilà, je vous laisse voir ça. Salut! Dès que je me lève, c'est direction la salle de bain avec ma tête de folle. Alors avant mon petit déj, je fais vraiment le strict minimum parce que je tiens pas longtemps à jeun, donc je me contente de nettoyer un petit peu mon visage avec un hydrolat ou une lotion. Et si besoin, je vais appliquer un peu d'huile essentielle sur les petits boutons que je pourrais avoir. Donc généralement ça va être lavande fine, ça peut être aussi celle de niaouli ou de tea tree, ça dépend, j'alterne. Donc j'en applique avec un coton-tige localement. Voilà, j'ai pas vraiment d'imperfection mais ça m'arrive d'en avoir et c'est vachement pratique comme ça, le temps que je prenne mon petit déj, ça fait effet. Après c'est petit déjeuner, alors ça dépend des jours mais généralement ça va être un petit thé, du lait végétal avec des céréales sans sucre et parfois des tartines, enfin voilà, c'est selon mon envie du jour. En ce moment, ce que j'aime beaucoup faire, c'est de mettre dans mon lait végétal une petite cuillère de purée d'oléagineux, donc là c'est purée de sésame. Je trouve que ça donne vraiment un petit goût très sympa aux céréales. Une fois rassasiée, je retourne dans ma salle de bain et là je vais appliquer mon contour de l'œil et ma crème de jour. En ce moment j'utilise le contour de l'œil de chez Velleda qui est pas mal du tout. Alors je vais l'appliquer essentiellement au coin externe de l'œil parce que c'est une zone qui s'assèche très vite chez moi. Mais j'essaye voilà, d'en mettre un peu partout, d'effectuer des petits massages délicats. Voilà, j'essaye de faire les choses bien même si je vous avoue que tout ce qui est soins, crème, etc. J'aime le résultat, mais à l'application, ça a tendance à me saouler un peu. Donc voilà, j'essaie de faire les choses bien, mais je suis pas très patiente. Pour mon visage, je vais utiliser mon embellisseur de teint de chez Aromazone. Ou bien, si mon visage a vraiment besoin de plus de nutrition, s'il fait particulièrement froid dehors, je vais utiliser ma petite crème de jour de chez Algovital, qui est beaucoup plus protectrice. Ensuite, si besoin, je me débarbouille un petit peu. Et si j'ai le temps, ce qui n'est pas le cas en semaine, quand je cours partout pour ne pas louper mon train, donc si j'ai le temps, j'applique mon gel pour le buste que je me suis fabriqué moi-même. J'applique ensuite mon petit déodorant maison. Une toute petite noisette suffit, hein, vous l'aurez vu, pas la peine d'en mettre 3 tonnes. Ensuite, je m'habille. Et en ce qui concerne mon petit baume à lèvres, c'est comme ma crème pour les mains, c'est vraiment des soins qui m'accompagnent tout au long de la journée, que j'ai tout le temps avec moi et que j'applique très régulièrement. Après, je prends soin de mes cheveux, donc généralement, une fois tous les 2-3 jours, j'applique une toute petite pression de mon huile Denovo, c'est vraiment une huile merveilleuse pour les cheveux, elle les rend très doux, très facile à coiffer, plutôt brillant, elle est vraiment super. Donc voilà, ça me permet ensuite de bien démêler mes cheveux en douceur. Et je démêle mes cheveux consciencieusement avec mon petit peigne en corne. En semaine, malheureusement, j'ai pas vraiment le temps de me maquiller, j'habite super loin de mon école, donc je me lève très tôt. Donc voilà, le matin c'est un petit peu la course, mais le week-end j'en profite pour me maquiller. Donc là je l'ai filmé dans mon salon pour que ce soit un petit peu plus lumineux quand même. Alors je reste très simple, vous allez voir, c'est plutôt léger comme maquillage. Là aujourd'hui j'ai appliqué ma petite CC crème de Lift Argan. Alors elle a une petite teinte un peu orangée, donc si vous avez la peau très claire, peut-être que ça va un peu trop foncer votre peau. Moi j'aime bien en appliquer vraiment que sur les zones qui en ont besoin. Et par-dessus, je vais appliquer une bébé crème pour un peu unifier le teint, vraiment pour que la couleur orange ne ressorte pas trop. Aujourd'hui, je prends ma bébé crème de chez Melvita. C'est pas une révélation, je ne trouve pas qu'elle me fasse une peau merveilleuse. Mais bon, voilà, je l'aime bien. Pas sûr que je la rachète, je testerai sans doute d'autres marques après. Mais elle est sympa.
J'aime bien ensuite m'appliquer un petit blush, donc moi je n'en ai que deux et c'est tous deux de la marque Une. Donc ils sont très sympas, celui-là il a une teinte rosée, donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos pour avoir la référence des produits. Autant vous le dire tout de suite, généralement j'ai tellement peur de trop mettre de blush que je n'en mets pas assez et qu'on voit rien du tout. Donc voilà, ça c'est moi, hein, je suis pas très douée en maquillage. Alors attention, on va passer au maquillage des yeux et là vous allez vite comprendre pourquoi je ne vous fais jamais de tuto maquillage. Comme je viens de vous le dire, je suis pas très douée, j'ai tendance à m'en mettre un peu partout. Mais bon, c'est pas grave, il y a un ustensile magique qu'on a inventé, c'est le coton-tige imbibé de démaquillant et ça répare tout, c'est magique. Donc voilà, je vais me mettre un petit peu de crayon noir de chez Lily Lolo et mon petit mascara de chez Avril Bio. Alors je suis tout à fait capable de me mettre ma brosse de mascara dans l'œil. Ça m'arrive, oui. Ça fait des années que je me maquille, mais je suis vraiment pas douée, donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Heureusement, aujourd'hui, je me suis pas trop mal débrouillée. Alors là, j'ai pas mis de deuxième couche parce que mon mascara commence à être un peu vieux et du coup un peu pâteux, donc ça devient un peu laborieux de s'en servir. Et donc voilà l'ustensile magique qui me sauve la vie. Alors je n'applique pas d'highlighter, je ne maquille pas mes sourcils, je ne mets même pas d'anti-cerne. En fait pour moi le maquillage c'est comme les soins, faut que ça aille vite. Voilà, j'adore le résultat, mais si ça prend 3 plombes c'est simple, ça me saoule. Donc voilà, avec moi c'est du rapide. Et me voici fin prête pour commencer ma journée. Me revoici le soir, donc le soir c'est le moment de ma douche. Donc en premier lieu je vais me faire un magnifique chignon sur le haut de la tête et je vais me démaquiller. Donc pour le démaquillage, pour les yeux je vais utiliser une eau micellaire. En ce moment j'utilise l'eau micellaire de chez Barbara Gould Bio que j'aime beaucoup. Alors j'adore le démaquillage à l'huile, mais sur les yeux je ne supporte pas, donc je m'arme de mes petits cotons lavables et j'applique mon eau micellaire. Et pour le visage, je vais utiliser de l'huile. Donc en ce moment je suis avec l'huile démaquillante de chez Melvita qui est vraiment très sympa, qui en fait se transforme en lait quand on va la rincer à l'eau. Donc c'est très sympa et du coup ça laisse pas le visage tout gras. Donc suite à ça, je vais prendre ma douche et donc tout de suite, je vais utiliser ma petite éponge Konjac. Je vais mettre dessus un peu de mousse nettoyante que j'ai fabriquée moi-même. Alors l'éponge Konjac se suffit à elle-même, mais moi j'aime bien quand même mettre un petit produit lavant. Et je vais nettoyer mon visage pour enlever l'huile démaquillante. Pour me laver, ça va être savon ou gel douche selon l'envie. Pour la zone intime, ça va être le nettoyant de chez Coslis que j'aime beaucoup, qui est vraiment très doux. Si j'ai la flemme de mettre du lait pour le corps, ce qui arrive quand même assez souvent, je vais utiliser mon petit fondant de douche. Donc encore une fois, je vous mets le lien de la recette en barre d'infos. Il suffit en fait de le passer sur peau humide après s'être lavé et de rincer. Avant de sortir de la douche, je vais pulvériser sur mon visage un peu d'eau thermale, ça fait vraiment du bien pour enlever le calcaire de la douche. Donc je sors de la douche, je me sèche et après je passe à la partie hydratation. Alors je vais vous donner une astuce très bête, mais si vous êtes assez sensible au niveau intime du type mycose et compagnie, je vous conseille en fait de prendre un mouchoir à usage unique et de tapoter délicatement pour enlever donc l'humidité de la douche. En tout cas, ne faites surtout pas ça avec votre serviette de bain, en tout cas si vous êtes sensible, parce que voilà, c'est le genre de truc qui peut vous apporter plus de microbes qu'autre chose. Je recommence mon rituel contour de l'œil. Et ensuite pour le visage, j'aime bien en fait appliquer une petite huile en guise de sérum, j'en mets vraiment que quelques gouttes. Donc ça peut être celle de noisette, celle de jojoba, celle de pracaxi, qui sont très sympas. Là c'est l'huile de noisette de chez Révélessence, donc j'ai mis un Codigoutte en fait qui n'était pas présent à la base. Et finalement ça ne coule pas des masses, mais de mettre un Codigoutte c'est quand même pratique pour doser vraiment de très petites quantités.
J'applique mon déo, c'est vrai que ça peut paraître bizarre d'en appliquer avant de dormir, mais en fait mon chéri le fait et je me suis mis à le recopier. Me demandez pas pourquoi, mais voilà, c'est rentré dans mon rituel. Ensuite, donc même si je n'en ai pas mis le matin, j'applique mon petit gel pour le buste. Je me lave les dents avec mon éternel dentifrice Lavera que vous connaissez tous. Après tout ça, ma petite huile a eu le temps de bien pénétrer dans ma peau, donc je vais appliquer mon soin de nuit. Donc là cet hiver c'est la crème Melvita qui est vraiment très bien, c'est à la rose, je l'aime beaucoup. Elle est peut-être un peu trop fluide, mais bon franchement elle est très efficace. Si besoin je réapplique un peu d'huile essentielle sur mes petits boutons. J'enfile mon pyjama et je termine en m'occupant de mes cheveux. Donc soit je veux des cheveux quand même un peu raides et je mets mon cardoon, soit je fais une simple tresse, voilà, pour dormir. Voilà pour ma routine, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous.